aujourd'hui pour parler cheveux, faire pousser ses cheveux, comment les entretenir, donc voilà. Parce que la dernière fois vous avez été énormément à me poser 1 milliard de questions, donc pour faire un gros récapitulatif, je vais faire une vidéo pour vous donner à toutes des idées et vous expliquer comment moi j'ai fait, mais en ayant plus d'informations, que la vidéo soit plus détaillée en fait. Donc comme vous avez pu le voir, on dirait que je suis chauve des yeux. Non, pas du tout, c'est que j'ai enlevé mes extensions de cils et j'ai décidé de faire une pause parce que je veux pas non plus me retrouver sans cils un jour. Donc c'est comme tout, faut faire des pauses. Donc là j'ai fait une pause, donc une pause huile de ricin tous les soirs et pas de mascara la journée, vraiment qu'il puisse respirer et vraiment reprendre vie. La première c'est d'éviter la chaleur parce que la chaleur, tout le monde utilise ses cheveux, lisseurs ou autre, mais la chaleur c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour nos cheveux, ça les abîme, ça les évite de pousser plus. Donc la première chose que je pourrais vous dire et qu'on peut toutes faire sans forcément avoir un budget ou autre, c'est d'éviter la chaleur. S'il y en a qui ne peuvent pas se passer de chaleur parce que y en a qui ont les cheveux bouclés et qui détestent leurs cheveux, donc qui se lissent les cheveux tous les jours, je vous conseillerais d'acheter des produits de qualité, c'est-à-dire des fers à lisser de qualité, quitte à mettre une somme dedans. Oui, c'est un budget, de les abîmer. Donc moi je vous conseille le Steam Pod parce qu'il a vapeur, donc c'est ce qui abîmera le moins les cheveux, malgré qu'il y ait une source de chaleur ou autre. Avec la vapeur, c'est ce qui va moins abîmer vos cheveux. Et sinon, les lisseurs GHD. Donc moi j'ai le petit, le fin. C'est les deux marques que je vous conseillerais principalement parce que c'est les deux grosses marques et c'est les deux marques qui abîment le moins les cheveux parce que c'est de la qualité. Donc voilà. Ensuite, ce qui est très important, c'est pour prendre soin de vos cheveux, c'est de faire des bains d'huile, des masques, tout ça, tout ça. Mais attention, donc dans ce conseil, il y en a deux. Faire des bains d'huile et tout, ça c'est bien parce qu'en général, les huiles, elles sont bonnes. Mais les soins, les masques, etc., faire attention à ne pas prendre des produits de mauvaise qualité. Je m'explique. Certains produits sont bourrés de silicone, parabènes. Comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, ça se met autour de votre cheveu, ça vous fait croire que vous avez un beau cheveu et en fait ça abîme le cheveu. Ça l'étouffe, ça le déstructure plus qu'autre chose et c'est ce qui fait que vos cheveux vont être abîmés car ils ne peuvent pas respirer. Cependant, si vous prenez des produits bons pour les cheveux, vos cheveux respireront et seront donc en meilleure santé. Si un cheveu est en meilleure santé, il poussera plus vite. Donc voilà. Niveau bain d'huile, etc., moi je vous conseillerais une huile que j'ai utilisée énormément pour faire pousser mes cheveux, c'est l'huile de ricin. Donc la mienne c'est celle-ci, c'est l'huile de ricin Natessence. Huile fortifiante pour les cheveux et les ongles à la vitamine E naturelle. Et en fait celle-ci elle est bien parce que c'est une formule sans parabènes, paraffine, silicone, enfin bref, il n'y a pas de produit dit mauvais. Celle-ci je l'ai énormément utilisée et là comme je vous ai dit en ce moment je fais une cure pour les cils. Donc c'est pour ça qu'il y a un embout de mascara parce que, de pinceau à mascara parce que du coup le soir quand je mets mon huile de ricin sur mes yeux c'est plus pratique, j'ai juste à faire ça et voilà. Sinon de base je la prenais juste, je la mélangeais avec plusieurs huiles et je faisais mon bain d'huile ou juste avec celle-ci. Je l'appliquais bien en racine parce que les cheveux ne poussent pas de la longueur, ils poussent de la racine. Donc quand vous appliquez vos huiles comme ça pour faire pousser les cheveux, faut les appliquer bien de la racine. Et voilà, sinon après j'ai énormément utilisé d'huile de coco et d'argan, on peut en trouver un peu partout, il y en a plein. Les huiles comme ça, Natessence là, il y en a plein de toutes les sortes et franchement c'est vraiment de la qualité, c'est pas des produits mauvais qui vont coûter une blinde et ne pas faire effet. Celle-là, je vous jure qu'elle fait extrêmement bien effet, même si elle coûte un petit peu cher quand même, le petit pot comme ça comparé à ma main. Il est à pratiquement 10 € il me semble, mais franchement c'est de l'huile de qualité, donc je vous la recommande à 10 000%. Ensuite en ce qui concerne les soins, je vous conseillerais de prendre des soins adaptés à vos cheveux. On n'a pas toutes les mêmes cheveux, les cheveux sont différents de chacun, chacune, etc. Donc faut prendre des soins adaptés à la longueur mais aussi au cuir chevelu. Si vous avez un cuir chevelu qui graisse relativement vite, vous n'allez pas prendre les mêmes produits qu'une personne qui a un cuir chevelu qui ne graisse pas rapidement vite.
clairement. Ensuite, certaines personnes ont les cheveux brillants de nature, d'autres veulent avoir les cheveux brillants. Donc là, pareil, les personnes ne vont pas prendre les mêmes soins. Tout comme personne qui a les cheveux secs ne va pas prendre un shampoing, un masque, comme une personne qui n'a pas forcément les cheveux secs, les pointes abîmées. Chacun a ses problèmes. En fait, ce que je vous expliquais par là, c'est que chacun a ses problèmes de cheveux et chacun y remédie à sa façon. C'est pas parce qu'une personne utilise un certain produit, vous dit « Ah, il est trop bien, nanana », faut tout de suite le prendre, l'essayer. Parce que vous n'avez pas forcément le même type de cheveux. Que ce soit le cuir de chevelu, le cuir chevelu ou la longueur. Les longueurs des cheveux sont toutes différentes, tous les cuirs chevelus sont différents. Il faut juste trouver les soins adaptés à nous et à ce qu'on recherche nous. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est de couper vos cheveux régulièrement car les pointes s'abîment, c'est ce qui s'abîme le plus rapidement d'ailleurs. Plus les cheveux sont abîmés, moins ils pousseront. C'est important de les épointer régulièrement. Si vous voulez pas trop couper, je vous conseille de faire des coupes-fourches. Tout simplement, moi je l'ai acheté et franchement c'est un produit miraculeux parce que ça fait comme un lisseur. En fait, on a juste à le passer sur ses cheveux et ça enlève toutes les fourches, mais ça n'enlève pas de longueur. Donc franchement, mais c'est génial au lieu d'aller chez le coiffeur et de couper ses pointes, d'avoir les cheveux plus courts et tout. Franchement, je trouve que le coupe-fourche c'est une très bonne alternative. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Et ça permet d'avoir des cheveux en bonne santé tout au long de l'année, de la vie. Donc ensuite, le conseil que je vais vous donner, c'est en fin de douche, même tout au long de la douche, ne pas vous laver les cheveux avec de l'eau trop chaude. L'eau trop chaude, pas bonne pour les cheveux. Par contre, l'eau froide est bénéfique. Elle va permettre en plus de resserrer les écailles des cheveux, ce que je vous disais tout à l'heure, que les cheveux soient bien brillants, bien doux, tout ça. Donc l'eau froide va permettre de avoir une structure de cheveux plus belle. Si quand vous vous lavez les cheveux, faites des mouvements avec vos doigts, grattez pas avec vos ongles parce qu'en fait ça abîme votre cuir chevelu, c'est ce qui va faire que vos cheveux vont se graisser plus vite, qui seront en moins bonne santé, ça en fait partie. Et surtout ne massez pas trop longtemps. Si on masse trop longtemps, ça va activer trop la circulation sanguine, ça va plus graisser les cheveux qu'autre chose. Après ça, c'est plus quand vos cheveux sont secs. Et pour finir, la dernière astuce est de ne pas trop laver ses cheveux. Alors je vous dis pas de ne pas laver vos cheveux pendant un an. Une fois j'ai regardé une vidéo d'une fille qui n'avait pas lavé ses cheveux pendant je sais pas combien de temps et en fait ça lui a été grave bénéfique. Ce que je veux vous dire, c'est que vos cheveux ont besoin de ne pas être trop souvent lavés. Vous pouvez avoir d'autres alternatives, soit moi personnellement ce que je fais pour pas leur imposer des produits chimiques en plus au lieu de mettre du shampoing sec. C'est une alternative de mettre du shampoing sec ou quoi, mais je trouve que le shampoing sec ça fait les cheveux trop cartonneux et que en plus de ça, ça inflige à mes cheveux des produits chimiques. Ce que je fais en fait, c'est juste que je les attache, je les plaque et ça ne se voit pratiquement pas que mes cheveux sont gras. Je vous conseille vraiment de faire ça, de limiter les shampoings. Basez-vous sur 1 ou 2 shampoings par semaine. Moi personnellement mes cheveux je les lave qu'une fois par semaine et je pense que vous pouvez le voir, ils sont pas en mauvaise santé. J'ai la longueur, j'ai de la brillance, donc voilà, je pense que vraiment laver trop ses cheveux de toute façon c'est totalement inutile, c'est pas bon pour eux. J'espère que mes conseils vous auront été bénéfiques. S'il y en a encore pour lesquels je suis restée trop vague, trop floue et que vous voulez un conseil, je vous en prie, franchement n'hésitez pas, soit en commentaire, soit par message privé sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreuses la dernière fois à m'envoyer plein de messages par rapport à mes cheveux ou quoi, donc franchement il n'y a aucun souci, ça me fait toujours énormément plaisir de vous répondre, de voir que vous regardez vraiment mes vidéos, que vous me suivez, que vous êtes à fond dedans, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc sur voilà. Ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous mets mes réseaux sociaux là-haut comme d'habitude, et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Calor,